Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale de la lutte contre le sida sensibilise à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH. Elle rend hommage aux personnes vivant avec le virus, soutient la recherche scientifique et rappelle l'importance de lutter contre la stigmatisation. Cette journée vise aussi à promouvoir l'accès universel aux soins afin que chacun puisse vivre dignement, quel que soit son lieu de vie. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Dans votre pays, parle-t-on du sida à l'école? Et à la télévision ou à la radio? Le sida est parfois expliqué à l'école, dans des cours de santé ou de biologie. À la télévision ou à la radio, on voit ou on entend parfois des campagnes d'information, surtout autour du 1er décembre. Par exemple, des messages pour rappeler d'utiliser une protection ou d'aller faire un test. Deuxième question. Comment peut-on se protéger contre le sida? On peut mentionner quelques gestes simples. Utiliser un préservatif, ne pas partager de seringues, demander un test si on a un doute. On peut aussi en parler avec un médecin ou aller dans un centre de santé. L'idée est de rappeler que la protection existe et qu'elle est accessible à tous. Troisième question. Selon vous, est-il important de faire des tests médicaux réguliers? Faire des tests permet de vérifier sa santé, de se rassurer et de protéger les autres. On peut expliquer que le dépistage est rapide, souvent gratuit, et qu'il peut éviter des complications. Même si on se sent bien, un test peut aider à connaître sa situation et à agir tôt si nécessaire. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. En quoi le fait qu'une célébrité évoque sa vie avec le VIH peut-il être important? Le témoignage d'une personnalité connue contribue à briser le silence et à réduire la stigmatisation. Il informe le public, rassure sur les possibilités offertes par les traitements actuels et montre qu'une vie longue, active et épanouie reste tout à fait possible. Ces figures deviennent souvent des symboles de courage et jouent un rôle important dans la sensibilisation et la prévention. Deuxième question. À votre avis, pourquoi certaines personnes n'aiment-elles pas parler du sida? Certaines personnes ont peur d'être jugées, associées à des comportements considérés comme tabous ou incompris. D'autres craignent la discrimination, la honte ou le rejet social. Le manque d'information et les préjugés jouent un rôle important. Certaines idées fausses circulent encore, ce qui rend la conversation difficile. En conclusion, le silence est souvent lié à la peur et non au manque d'importance du sujet.
Troisième question. Le regard des gens change-t-il quand ils savent qu'une personne est séropositive? Dans certains cas, les réactions restent marquées par la peur ou les préjugés. On évite la personne, on la considère comme dangereuse ou on la juge moralement. D'autres personnes, au contraire, réagissent avec compassion, soutien et respect. Le regard dépend beaucoup du niveau d'information et de la manière dont la société parle du VIH. Une meilleure connaissance permet de réduire la stigmatisation et de favoriser l'inclusion. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le sida est-il encore aujourd'hui une urgence sanitaire mondiale? Le VIH reste une urgence mondiale, surtout dans certaines régions où l'accès au traitement est limité. Même si les thérapies actuelles permettent de vivre longtemps avec le virus, de nombreuses personnes ne sont pas dépistées, n'ont pas accès aux soins ou vivent dans des contextes où les droits humains sont fragiles. Les inégalités, la pauvreté et la stigmatisation empêchent encore une réponse efficace. L'urgence n'est donc pas seulement médicale, elle est aussi sociale, économique et politique. Deuxième question. Peut-on comparer la gestion du sida à celle de la pandémie de Covid-19? Les deux crises montrent l'importance de la prévention, de la communication scientifique et de l'accès équitable aux soins. Toutefois, les contextes sont différents. Le VIH se transmet autrement, évolue plus lentement et reste fortement lié à des questions d'intimité et de stigmates sociaux. La comparaison révèle surtout que les pandémies touchent plus durement les populations vulnérables et qu'une réponse efficace doit combiner science, solidarité et droits humains. Troisième question. En quoi la lutte contre le sida est-elle aussi une lutte contre les discriminations? Le VIH est souvent associé à des groupes marginalisés. Personnes LGBT+, travailleurs du sexe, usagers de drogue, migrants, populations précaires. Lutter contre le sida implique donc de combattre l'exclusion, les violences, la honte et les préjugés. La prévention et le soin ne peuvent fonctionner que si les personnes concernées se sentent en sécurité, respectées et écoutées. La lutte contre le sida devient alors une lutte pour l'égalité, la dignité et les droits fondamentaux. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.